Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité Thierry Breton, ancien ministre de l'économie et des finances, patron du groupe Atos. C'est Thierry Breton aussi qui avait commencé à préparer en 2006 le passage au prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source. Et oui Mathieu, déjà en 2006, il y a 12 ans. Bonsoir Thierry Breton. Bonsoir. On nous dit que c'est une bonne réforme. On nous répète que c'est plus de simplification. Mais qu'est-ce qui nous prouve que le prélèvement à la source va dans le sens de l'intérêt général des contribuables? Oui, vous avez raison. Je crois que c'est l'intérêt général et l'intérêt des contribuables. L'intérêt général d'abord parce que c'est une réforme qui permet d'avoir de la simplification et qui permet d'être beaucoup plus proche de la réalité telle que la vivent désormais un grand nombre de nos compatriotes dans leur activité professionnelle. Je m'explique. Plus de souplesse, plus de capacité à évoluer, le refus des incertitudes, le problème aussi, lorsque l'on est obligé d'épargner pour préserver son avenir. Et en fait, cette réforme, c'est une réforme qui déjà, lorsqu'on l'avait imaginée avec mes collaborateurs, alors que j'étais à Bercy, et l'ensemble des directions, on l'avait conçue précisément pour aller dans le sens de cette évolution. C'est vrai qu'il restait 2 ou 3 pays au monde à ne pas l'avoir mise en œuvre. On était obligé en France, précisément, d'économiser sur l'année N pour pouvoir payer son impôt sur l'année N+1 sans savoir ce que celle-ci allait nous rapporter. Mais il y a sûrement des avantages, Thierry Breton. Mais il y a 10-12 ans, lorsque vous commenciez à préparer cette réforme du prélèvement à la source avec les services de Bercy, il n'y avait pas les mêmes outils technologiques qu'aujourd'hui. Et pourtant, malgré les progrès, aujourd'hui encore, on craint les bugs. Est-ce que c'est un vrai risque, un risque réel? Il faut qu'on le dise aux Français, à nos auditeurs. Vous avez raison, c'était effectivement il y a 10 ans, on n'avait pas exactement les mêmes outils technologiques, mais cependant, on avait confié une grande mission et on avait du reste souhaité à ce que des chefs d'entreprise et des grands fonctionnaires dirigent cette mission. C'était Claude Bébéard qui l'avait menée pour les entreprises françaises et puis des fonctionnaires de Bercy. Et ensemble, on avait déjà vu effectivement qu'avec les outils de l'époque, on pouvait mettre cette mission en place en 2 ans. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle on avait annoncé en 2007 le risque de bug est réel. C'est la raison pour laquelle en 2007 on avait indiqué qu'elle pouvait démarrer en 2009. Bon, aujourd'hui, les outils ont considérablement évolué. Il y a effectivement toujours des risques sur des programmes de cette nature qu'il y ait des bugs, mais au fond, je vais le dire de façon simple et je voudrais qu'on le comprenne comme ça. C'est un projet évidemment qui est un projet d'envergure. Mais on en fait des beaucoup plus compliqués aujourd'hui dans le monde. Donc les logiciels, il y a un aspect particulier, ont tellement évolué qu'aujourd'hui, je pense que quand on a pris toutes les mesures et les moyens pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien, ça se passera bien. Voilà pour la technique, mais vous le savez bien, on a, les Français, j'allais dire, un rapport particulier à l'impôt. En quoi cette réforme peut vraiment le changer, le simplifier? Et vous avez raison, c'est ça. Mais comment on répond à ça? Le sujet, il est encore une fois pour nos compatriotes, mais il est également, c'est un sujet politique. Et c'est sans doute... on l'a remarqué ces derniers jours. Hein. C'est sans doute ce qui explique on l'a bien remarqué. qu'alors que tout était à peu près prêt pour une mise en œuvre en 2009, bien, il a fallu attendre presque 10 ans pour le faire. Parce qu'il faut du courage politique pour le faire. Parce qu'effectivement, c'est un changement. Je vois du reste qu'il est assez plébiscité par les Français, plus 60% ou 63%, je lis les derniers sondages, ont le sentiment que ça va dans le bon sens. Et je le dis, ils ont raison. Oui. Ça va simplifier leur rapport à l'impôt, ça va le rendre beaucoup plus moderne, et au fond, et derrière cela, il y a aussi des éléments qui sont importants. Je tiens à le signaler. Oui, mais attendez, vous me parlez du verre à moitié plein. Pardonnez-moi, je vois toujours un peu le verre à moitié vide. Et les entreprises, Thierry Breton, est-ce qu'on n'est pas en train de trop leur demander, en particulier les plus petites, on leur demande d'être le banquier, le fiscaliste aujourd'hui? Vous avez raison, lorsqu'on avait réalisé ce travail préalable, on avait laissé 2 optionnalités, soit que les entreprises perçoivent l'impôt, soit que ce soit les banques. Et au fond, lorsqu'on regarde... Bercy a filé la patate chaude aux entreprises. Et au fond, lorsqu'on regarde les choses telles qu'elles se passent aujourd'hui, vous savez, les entreprises françaises sont, peut-être que nos auditeurs vont en être étonnés, les principaux percepteurs d'impôts. Les entreprises françaises perçoivent 80% des recettes fiscales. Les entreprises françaises perçoivent déjà la TVA,
qui est quand même, excusez du peu, pas la moindre. Elles perçoivent l'URSSAF, c'est-à-dire ce qui est notre protection sociale. Mais on les charge encore un peu plus. Elles perçoivent, oui, on les charge encore un peu. Elles perçoivent l'ensemble, encore une fois, de toutes les prestations sociales qui les financent. Donc au fond, c'était un peu le dernier kilomètre. Alors c'est vrai qu'il y a eu un débat. Est-ce que finalement il faut aller au bout, comme dans la plupart des pays du monde, ou est-ce qu'il faut passer par les banques? Et je pense qu'au fond, compte tenu encore une fois de la performance des outils aujourd'hui, on peut aller très finement dans le détail. C'était sans doute le bon choix. Plus largement. Je pense que c'est un peu simple de dire c'est Bercy qui a gagné ou qui n'a pas gagné. Je pense très sincèrement ça a refilé la patate chaude aux entreprises ou pas? Je pense que ce sont les Français qui vont gagner. Et je le dis, les entreprises françaises, dans la mesure où aujourd'hui l'impôt est principalement assis, pour ceux qui le payent en tout cas, sur l'assiette que représente le travail, c'est peut-être pas complètement idiot que ce soit là où le travail s'exécute, que ça se passe comme dans les autres pays. Thierry Breton, la croissance est en panne, le contexte économique morose, le pouvoir d'achat en berne. Emmanuel Macron martèle qu'il garde le cap. Mais au vu de ce contexte, est-ce que c'est vraiment le bon cap? Alors là, c'est une très bonne question. Je vous remercie, j'attends la bonne réponse. Vous en posez beaucoup de très bonnes. J'essaye, j'attends les réponses. Voyez-vous, il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Aujourd'hui, le fait d'avoir pris la décision de mettre l'impôt à la retenue à la source dès le 1er janvier 2019 fait que l'ensemble des Français qui ont travaillé cette année et qui vont payer de l'impôt, je rappelle que ça concerne malgré tout qu'un peu moins de la moitié des Français qui travaillent, qui ont payé l'impôt sur le revenu, au fond, finalement, admettons qu'ils aient à payer 2 000 ou 3 000 euros. Normalement, dans un foyer, on peut dire, qui serait géré avec soin, on va mettre ces 2 ou 3 000 euros de côté pour pouvoir les payer précisément l'année prochaine. Eh bien, puisque l'année prochaine, on paiera l'impôt uniquement sur les revenus 2019, cet argent qu'on doit au fisc, qui est donc une dette fiscale, sera effacé le 31 décembre 2018. Ça, c'est toujours bienvenu. En d'autres termes, quand on voit que la masse de l'impôt sur le revenu, c'est à peu près 70 milliards, on avait évalué. Vous m'avez pas répondu sur le bon cap ou pas. Il y en a une partie très importante. Alors, est-ce que c'est 10 milliards? Est-ce que c'est 20 milliards? En tout cas, c'est des ordres de grandeur qui vont être restitués aux Français et qui, pour aller dans votre sens, devraient donc, mon sentiment, servir à la consommation. Thierry Breton. Je pense que ça aura un effet, finalement, bénéfique. Il y a un président qui est très critiqué, dénoncé, attaqué. Il est décrit comme un fou, un idiot, un impulsif dans le livre du journaliste star Bob Woodward. Et pourtant quand on regarde la croissance est belle, qu'elle est belle d'ailleurs, la bonne santé de la consommation, le faible niveau du chômage, il est vraiment fou, Trump, parce qu'on aimerait bien qu'il y ait des fous comme lui, alors peut-être, sur le plan économique. Alors moi je connais bien les États-Unis et croyez-moi, c'est pas le président aux États-Unis qui fait l'économie du pays. Et pourtant, le soleil brille sur la croissance. Et l'économie, effectivement, est très bonne aujourd'hui aux États-Unis. Certainement va-t-il s'en enorgueillir. Ce sera peut-être un peu exagéré. Merci Thierry Breton d'avoir été l'invité d'Europe 1. Merci à vous.